Sous le soleil brûlant du Sahel, le verre brisé des collines de Sihil s'est remis à scintiller. Ce qui était déchet devient matière, ce qui était oublié renaît dans le feu. Au cœur de cette lumière, une idée simple mais farouche: un pays peut-il se reconstruire à partir de ce que le monde a jeté? C'est le pari d'Ibrahim Traoré, convaincu que la souveraineté ne se déclare pas, elle se forge. Aujourd'hui, au Burkina Faso, la chaleur qui autrefois consumait la terre devient l'outil d'une renaissance. Ce qui se déroule au Burkina Faso n'est pas une simple initiative écologique, c'est une réécriture du destin d'un pays qui transforme la chaleur du désert en industrie. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le projet du ver solaire est devenu le miroir d'une ambition plus vaste: prouver qu'une nation peut bâtir sa souveraineté avec ses propres ressources. L'enjeu dépasse la matière première. Il s'agit d'identité, d'autonomie et de dignité économique. Si ce modèle fonctionne, il pourrait inverser des décennies de dépendance industrielle en Afrique de l'Ouest. Mais la promesse est fragile. Comment maintenir l'équilibre entre innovation locale et influence étrangère? Les premiers fours solaires brillent déjà aux portes de Ouagadougou, symbole d'un feu qui n'a plus besoin de pétrole pour brûler. Ce feu appartient à ceux qui l'allument, mais la question demeure: combien de temps restera-t-il libre? En quelques mois, plus de 60 000 tonnes de verre abandonnées ont été récupérées dans tout le pays. Un mouvement environnemental d'une ampleur inédite au Burkina Faso. Des camions chargés d'éclats étincelants convergent vers la capitale. Ce que l'on nommait autrefois déchets devient la première ressource d'une industrie nationale. À la lisière de Ouagadougou, une usine s'élève, Saoglas. Entièrement bâtie avec des matériaux locaux et la main-d'œuvre burkinabé, elle ne brûle ni pétrole ni gaz. Sa flamme naît du soleil, concentrée par des miroirs dressés dans le désert. À l'intérieur, des rivières de verre fondu s'écoulent en lueur d'ambre, formant bouteilles, briques et carreaux. Les ingénieurs appellent cela le feu emprunté au soleil. Inspirés par l'appel d'Ibrahim Traoré à l'autosuffisance, de jeunes scientifiques, entrepreneurs et coopératives régionales ont uni leurs forces pour prouver qu'une technologie née en Afrique peut rivaliser avec n'importe quelle autre. Dans leurs ateliers, les fours sont assemblés à partir de ferrailles recyclées, les moules conçus par les universités locales, les systèmes de contrôle codés en logiciel libre par des ingénieurs du pays. En moins d'un an, la production nationale de verre a triplé, générant plus de 6000 emplois et réduisant les importations à presque zéro. Pourtant, au-delà des chiffres, c'est une fierté neuve qui se lit sur les visages. Dans les rues, les enfants pointent les mosaïques éclatantes des murs en murmurant « Ce qui était brisé peut redevenir entier ». Le Burkina Faso vient-il d'inventer sa propre alchimie? Au cœur de cette transformation, les visages racontent mieux que les chiffres. Kadidia, ouvrière autrefois cantonnée aux décharges, observe aujourd'hui le feu du four solaire avec fierté. 15 ans passés à trier les déchets, et maintenant, ses mains façonnent le verre qui reconstruira les murs du pays. Avant, je triais la poussière, dit-elle. Aujourd'hui, je tiens la lumière. Autour d'elle, des dizaines de collecteurs sont devenus techniciens. Les camions de récupération se sont mués en convois de production. Dans les ateliers, les jeunes ingénieurs peaufinent leurs prototypes, cherchant comment stabiliser la chaleur des miroirs et réduire les pertes d'énergie. Pour eux, chaque étincelle est un message. L'ingéniosité n'a pas besoin de permission. Sous l'œil attentif d'Ibrahim Traoré, cette métamorphose humaine compte autant que les machines. L'usine n'est pas qu'un site industriel, c'est une école, une promesse que la compétence peut se forger sur place. À mesure que les fours se multiplient, le murmure se répand. Le feu appartient ici. Pour la première fois depuis des décennies, des Burkinabés construisent, codent et dirigent une industrie née de leur sol. Et dans ce reflet d'ambre, une question simple mais puissante demeure: jusqu'où peut aller une idée quand elle devient collective? Tout commença dans le silence, sans discours, sans défilé. Un matin, les premiers miroirs furent installés sur la plaine brûlée du Sahel. Quelques ingénieurs, les yeux plissés par la lumière, ajustaient l'angle du soleil. Puis le son se fit entendre, un fracas de verre brisé, orchestral, presque solennel. Ce fut la naissance du feu solaire du Burkina Faso. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une coalition inédite prit forme. Étudiants, artisans, mineurs
et programmeurs mirent en commun leur savoir-épars pour créer une filière nouvelle. Ils se baptisèrent les forgerons du soleil. Leur objectif, que chaque fragment de verre devienne le symbole d'une indépendance retrouvée. Les semaines suivantes furent intenses. Les fours prototypes, construits à partir de pièces automobiles récupérées et de rétroviseurs usagés, parvinrent à fondre les premiers lots de verre en moins de 30 minutes. L'efficacité dépassait les prévisions. La température atteignait 1200 degrés grâce à un système de concentration optique conçu localement. Les ingénieurs parlaient de Merascat, ce miracle, mais eux savaient, c'était du travail, pas du hasard. Le gouvernement valida alors la construction d'un réseau expérimental. 4 tours solaires reliées par un même système de pilotage. Chaque tour pouvait traiter 15 tonnes de verre par jour. En 3 mois, les montagnes de déchets disparurent autour de la capitale. Les quartiers autrefois recouverts d'éclats tranchants devinrent des espaces clairs, transformés en bassins de récupération et en zones vertes. Le soir, la ville brillait de reflets nouveaux. Les radios locales parlaient d'une renaissance silencieuse. Les journaux du Ghana et du Togo évoquaient déjà le miracle de Traoré. Des délégations étrangères affluaient pour observer les procédés, espérant reproduire la méthode. Mais derrière les succès se cachaient déjà des rumeurs. Les matériaux de refroidissement venaient-ils tous du pays? Certains caisses portaient des inscriptions allemandes. Bluetech Materials, une société d'outre-Rhin, apparaissait sur plusieurs documents d'expédition. Le ministère parlait de simple coopération technique. D'autres y voyaient un risque d'ingérence. Alors que le feu continuait de briller dans les fours, la suspicion grandissait à l'extérieur. Était-ce vraiment une révolution faite maison? Ou bien l'Afrique venait-elle d'échanger une dépendance contre une autre? La réponse, pensait Traoré, ne se trouvait pas dans les contrats, mais dans la continuité du travail. Tant que les Burkinabés allumaient eux-mêmes la flamme, le feu restait à eux. Les chiffres parlent avec la clarté du verre fondu. En moins d'1 an, la production nationale de verre recyclé a triplé, atteignant près de 18 000 tonnes mensuelles. 3 grandes usines, Sao, Bobo et Zignaré, fonctionnent à pleine capacité, couvrant 95% des besoins du marché intérieur. La facture d'importation du verre, autrefois supérieure à 22 millions de dollars, a été divisée par 3. Ce n'est pas seulement une économie, c'est un basculement d'échelle. Les ingénieurs du réseau solaire affirment que l'efficacité énergétique des fours dépasse 82%, un taux exceptionnel pour une technologie reposant uniquement sur la lumière. Chaque kilowatt solaire produit environ 2,3 kg de verre transformé, et chaque tonne recyclée évite l'émission de 700 kg de CO2. Ces valeurs, bien que techniques, traduisent une révolution silencieuse, celle de l'industrie propre née dans la poussière. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, le gouvernement publie pour la première fois des données ouvertes. Chaque contrat, chaque livraison de matière est accessible en ligne. Cette transparence, inédite dans la région, devient l'arme contre les soupçons. L'indépendance ne se proclame pas, elle se mesure. Dans les ateliers, les ouvriers confirment ce que les statistiques résument. Le salaire moyen a augmenté de 40%, les accidents ont chuté de moitié et les programmes de formation doublent chaque trimestre. Les universités locales accueillent désormais plus de 600 étudiants en ingénierie solaire. Ce n'est plus un projet, c'est une infrastructure de savoir. Les sceptiques rappellent pourtant que la dépendance technique persiste. Les alliages spéciaux nécessaires au miroir proviennent encore partiellement d'Europe. Mais Traoré répond « L'autonomie n'est pas l'isolement. L'essentiel est de savoir réparer soi-même. » À travers le pays, les données deviennent symboles. Dans les journaux muraux des écoles, les élèves dessinent des graphiques simples, des flèches qui montent, des barres qui s'allongent. Ils ne comprennent pas encore les chiffres, mais ils reconnaissent la fierté derrière eux. La vérité des nombres, ici, n'éteint pas la poésie du feu. Elle la rend tangible. Toute révolution attire ses contradicteurs. Certains analystes étrangers affirment que le modèle burkinabé repose encore trop sur l'assistance extérieure, notamment sur les composants de refroidissement venus d'Allemagne. D'autres redoutent que l'essor rapide des usines ne masque une dépendance financière future. Un article d'un quotidien européen résume la crainte. L'Afrique brûle sa fierté au feu de l'illusion. Face à ces critiques, le gouvernement publie de nouveaux rapports. Les contrats avec Bluetech Materials ne couvrent que 35% du dispositif technique sans transfert de propriété. Le reste,
conception, codage, maintenance, est intégralement locale. Dans les ateliers de Saho Glass, les techniciens montrent les plans ouverts sur des écrans. Chaque ligne de code, chaque boulon est à nous. Les opposants internes, plus prudents, craignent un essoufflement. Ils rappellent que les projets passés se sont effondrés dès que les financements étrangers se sont taris. Mais cette fois, la logique a changé. Les revenus générés par la vente du verre recyclé alimentent un fonds national, garantissant 6 mois d'autonomie opérationnelle. L'argument le plus fort vient pourtant de la population elle-même. Les marchés s'emplissent de bouteilles estampillées fabriquées au Burkina Faso. Les habitants voient la différence, littéralement. Dans les villages, les lampes de verre éclairent les écoles. Dans les villes, les murs brillent sous les mosaïques translucides. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la stratégie n'est pas de nier la critique, mais de l'intégrer comme contrepoids. L'indépendance se prouve par l'usage, dit-il sobrement. À la fin, les faits répondent mieux que les discours. La flamme ne s'éteint pas. Elle s'ajuste, se stabilise, se propage. Le feu appartient ici. Ces 4 mots, prononcés par un porte-parole du gouvernement lors d'une conférence de presse, changèrent tout. Ce n'était pas une négation ni une défense. C'était une déclaration d'identité. Oui, Bluetech avait fourni des alliages. Oui, une aide avait existé. Mais la flamme, elle, restait burkinabé. En quelques heures, la phrase devint un symbole. Sur les réseaux, des affiches apparurent « Notre feu, notre avenir ». Dans les rues, les ouvriers reprenaient ces mots comme un refrain. L'attention mondiale, d'abord soupçonneuse, se mua en curiosité respectueuse. Sous le regard d'Ibrahim Traoré, le pays venait de franchir un seuil invisible, celui où la transparence devient la meilleure défense. En publiant chaque contrat, chaque livraison, le gouvernement transformait la méfiance en outil de fierté. Le feu du désert n'était plus seulement chaleur. Il devenait message. Les effets de cette révolution du verre se sont propagés bien au-delà des fours solaires. Pour l'État, le premier bénéfice fut la stabilité énergétique. Les installations solaires du réseau SAO réduisirent la dépendance au fioul importé de 60%, libérant des millions de dollars pour l'éducation et la santé. Dans les bilans officiels, l'industrie du verre est désormais classée parmi les 3 piliers de croissance nationale. Pour les entreprises locales, le changement est tout aussi radical. Les petites manufactures, autrefois contraintes d'importer leurs emballages, utilisent désormais du verre produit à Ouagadougou. Les coûts baissent, la qualité s'améliore et l'exportation devient possible. Plusieurs startups conçoivent des modèles de vitrage écologique destinés à l'Afrique de l'Ouest. L'économie circulaire cesse d'être un concept, elle devient un marché. Chez les citoyens, la transformation est visible. Les quartiers périphériques, autrefois saturés de déchets, sont devenus des zones d'artisanat. Les artisans transforment les éclats en lampes, mosaïques et instruments de musique. Les écoles éclairées au verre recyclé accueillent des cours du soir. Le feu du jour devient la lumière de la nuit. Une fierté collective naît de ce cycle. Rien ne se perd, tout se réinvente. Pour la région, enfin, le modèle burkinabé agit comme un catalyseur. Le Ghana, le Niger et le Togo envoient leurs ingénieurs étudier la technologie solaire du Sahel. L'Union africaine cite le Burkina Faso comme référence continentale en autonomie industrielle. Mais derrière ces succès tangibles, Ibrahim Traoré maintient la vigilance. La souveraineté n'est pas un trophée, c'est une habitude. Son avertissement rappelle que chaque progrès attire de nouvelles convoitises. Les investisseurs étrangers observent, les grandes firmes surveillent. Le feu est clair, mais attire aussi les ombres. Pourtant, au milieu de cette tension douce, une certitude s'impose. Le pays a changé de posture. Là où il attendait jadis, des solutions venues, d'ailleurs, il propose désormais des modèles. Et si ce n'était qu'un début, l'avenir du feu solaire du Burkina Faso se dessine selon 3 lignes possibles. Scénario de base. La croissance se stabilise. Les 4 usines actuelles atteignent leur pleine capacité, exportant vers le Ghana et le Togo. Le pays conserve son autonomie énergétique et industrielle, tout en renforçant la formation technique. Le modèle devient durable, mais modeste. Chaque année, un peu plus d'éclats transformés, un peu plus d'écoles illuminées. Scénario optimiste. Le réseau solaire s'étend à 8 provinces. Le Burkina Faso exporte non seulement des produits finis, mais aussi des brevets.
Le corridor du Sahel devient la première ceinture industrielle verte d'Afrique de l'Ouest. Sous la continuité de la vision d'Ibrahim Traoré, les partenariats régionaux se multiplient sans dépendance. Le pays passe du statut d'expérimentateur à celui de formateur, enseignant aux autres nations comment transformer la lumière en industrie. Scénario risqué. L'essor trop rapide attire des capitaux massifs. Des consortiums étrangers cherchent à contrôler la chaîne de valeur. Les tensions politiques regagnent du terrain. La souveraineté industrielle se heurte à la logique du marché global. Si la transparence s'effrite, la fierté pourrait redevenir vulnérable. Entre ces trois chemins, une vérité simple demeure. La réussite dépendra moins de la technologie que de la discipline collective. Comme le dit un ingénieur du projet. Le soleil est gratuit, mais la confiance se gagne. Le succès du ver solaire a fini par toucher les citoyens d'une manière inattendue. Ce n'est plus seulement une histoire d'usine ou de chiffres, c'est une question de fierté quotidienne. Dans les marchés, les bouteilles marquées, fabriquées au Burkina Faso, circulent de main en main comme des symboles discrets d'indépendance. Dans les écoles, les enseignants expliquent à leurs élèves comment la chaleur du désert peut devenir lumière pour leur salle de classe. Les artistes s'en emparent aussi. Des mosaïques faites de verre recyclé apparaissent sur les murs de Ouagadougou, représentant le feu, le soleil et les visages de ceux qui ont construit cette révolution. Les musiciens chantent le feu du peuple, et les radios locales diffusent ces refrains qui unissent plus que des discours politiques. Le lien entre le peuple et le projet se renforce ainsi. Chacun y trouve une part de lui-même. L'agriculteur qui fournit les déchets de verre, l'ingénieur qui règle les miroirs, la mère qui éclaire sa maison grâce à une lampe solaire, tous participent à la même chaîne. Ce mouvement dépasse l'économie, il touche à la dignité. Le feu solaire a transformé des citoyens en acteurs. Et à mesure que la flamme se propage, une conviction simple s'ancre. Ce que nous faisons de nos mains façonne ce que nous devenons. Pour consolider ce modèle, le gouvernement burkinabé, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a tracé une feuille de route claire. 5 étapes, toutes mesurables, toutes publiques. Première étape, localiser à 100% la chaîne de production d'ici 3 ans. Les alliages encore importés d'Europe seront reproduits à l'Institut du Ver du Sahel, déjà opérationnel à Bobo-Dioulasso. Deuxième, former une génération d'ingénieurs spécialisés dans la maintenance des fours solaires. Les universités ont ouvert un cursus dédié où théorie et pratique se confondent. Les étudiants apprennent à réparer avant de concevoir. Troisième, créer un fonds de la lumière, alimenté par une taxe minime sur chaque produit verrier exporté. Ce fonds finance la recherche locale et garantit une indépendance budgétaire. Quatrième, étendre le réseau industriel vers les pays voisins. Des protocoles de coopération sont signés avec le Niger et le Ghana pour bâtir ensemble un corridor vert. Cinquième, instaurer un tableau de bord public mis à jour chaque trimestre retraçant l'avancée des projets, les dépenses, les rendements et les émissions évitées. Ces 5 étapes, simples mais précises, visent une seule chose, que la souveraineté ne soit pas un slogan, mais un mécanisme mesurable, comme l'a déclaré Ibrahim Traoré. Nous ne combattons pas la mondialisation, nous combattons l'invisibilité. Cette phrase, reprise sur les façades des écoles techniques, résume l'esprit du projet. Apprendre à exister par la création, non par la revendication. Au crépuscule, les fours du Sahel brillent comme des soleils apprivoisés. Dans leur lueur ambrée se reflète une vérité simple. Ce qui était brisé peut redevenir entier. Parmi les ouvriers, Kadidia observe les flammes avec le même calme qu'un cœur apaisé. Autrefois, ses mains triaient la poussière. Aujourd'hui, elles façonnent la lumière. Ibrahim Traoré, silencieux, regarde cette génération qui a transformé la fierté en outil. Ce n'est plus une utopie, c'est une mécanique du courage. Chaque bouteille refondue, chaque tuile coulée, chaque brique translucide raconte la même leçon. L'indépendance n'a pas besoin de bruit pour être forte. Le verre du Burkina Faso n'est pas qu'un matériau, c'est une mémoire, un miroir, un serment. Sous les étoiles du désert, le feu murmure doucement. Nous sommes faits de ce que nous avons refusé d'abandonner. Et dans cette clarté fragile, le pays tout entier semble respirer d'un même souffle, sur désormais que la lumière n'est pas un privilège, mais un héritage. Quand le soleil se couche sur le Sahel, les fours solaires continuent de brûler, calmes et réguliers.
Leur éclat traverse la nuit comme un rappel. Le feu ne détruit plus, il construit. À travers le Burkina Faso, les fenêtres, les mosaïques et les lampes en verre recyclées dessinent une constellation nouvelle, celle de la dignité retrouvée. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une technologie, mais celle d'un peuple qui a décidé de faire de sa fragilité une force. Le monde observe cette flamme et s'interroge. Combien d'autres nations oseront rallumer leur propre feu ? À ceux qui regardent, cette expérience pose une question simple, sans promesse ni défi. Et si l'avenir se forgeait à partir de ce que nous jetons ? Parce que dans chaque éclat, il y a une possibilité. Dans chaque main, un savoir à transmettre. Et dans chaque lumière née du désert, la preuve tranquille que le courage, lui aussi, peut être recyclable.